Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe chemin de table. Donc je vous montre en forme de S. Je l'ai fait avec 3 centres, donc 1, 2, 3. Vous pouvez le faire avec un seul centre, vous pouvez le faire qu'avec 2, vous pouvez en faire avec beaucoup plus encore. Alors pour celles qui désirent reproduire la même chose avec 3 centres, et je vais vous dire tout de suite, il m'a fallu ici donc la couleur principale pour moi du napperon, c'est du blanc. On le voit bien là. Donc pour le blanc, il m'a fallu un peu plus de 100 grammes de blanc, qui équivaut à environ 250 mètres de coton. Pour le jaune, qui est que pour le centre des fleurs, il m'a fallu 50 grammes, donc une pelote, à environ 120 mètres. Pour le rouge qui fait le tour de mes fleurs, il m'a fallu également une pelote de 50 grammes, environ 120 mètres. Et pour le vert, pour les feuilles, j'ai eu besoin de 2 pelotes de vert, donc 100 grammes, environ 250 mètres de fil. Alors j'ai pris également les mesures. Pour celles qui désirent faire par 3, comme je viens de faire moi, il fera donc d'une pointe à l'autre, il fera exactement 128 cm. Pour celles qui désirent faire un seul, j'ai quand même mesuré, il fera 47 cm, et si vous désirez en faire que par 2, comme ceci, ça fera 87 cm. Je crois que tout a été. Pour réaliser ce très beau chemin de table au crochet, personnellement, je vais prendre comme d'habitude du fil coton 3 de fil d'art, le blanc pour le tour du napperon, le vert pour les feuilles, le jaune pour le centre de la fleur et le rouge pour la fleur directement. Et je vais crocheter tout ça avec le crochet numéro 3. Pour démarrer, on va commencer par la fleur du centre. Par contre, le nombre de fleurs pour le centre, c'est à vous de décider. Par exemple, si vous faites 2 napperons comme celui-là, il faudra 2 fleurs pour le centre. Si vous voulez en faire 3, donc il faudra 3 fleurs. C'est à vous de voir. Mais à chaque fois qu'on va commencer la fleur, ensuite on va faire le reste du napperon. Parce qu'ensuite, comme ça, je vous montre là directement. On a d'autres fleurs qu'on va accrocher, comme vous voyez là, je suis en cours, qu'on va accrocher autour de notre napperon. Là, il y aura une petite différence. La fleur sera exactement la même que celle du centre, à une petite différence près. Donc là, on va commencer celle-là ensemble. Et quand ce sera le moment de faire celle-ci, il faudra revenir au dernier tour de celle qu'on va faire ensemble pour finir celle-là. Celle-là, on va les accrocher également, on va les accrocher au même temps. Mais pour commencer, donc, on va commencer avec la fleur du centre. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là, vous faites le tour de votre doigt. Vous sortez un peu la boucle, vous passez le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, notre fil est fait. Donc maintenant, on va simplement faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On va revenir dans la première maille chaînette de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, on va faire 23 brides de plus. Avec celle-là, ça nous fera 24. Donc vous faites un jeté. Vous entrez dans votre espace en tenant bien le fil de départ avec, on va le coincer. Et là, vous faites une première bride. Un jeté, même espace. Une bride. Et vous allez donc au total remplir ce cercle jusqu'à avoir 24 brides au total. Donc en comptant bien les 3 mailles en l'air de départ. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On va faire le même procédé jusqu'à avoir 24 brides au total. Alors quand vous avez bien 24 brides au total à l'intérieur, ici j'ai déjà coupé mon fil puisque je vais changer de couleur.
Donc, vous tenez bien votre fil, le nouveau, de cette façon-là. Ici, on va compter 1, 2, 3. Vous entrez dans la 3e maille de la première bride et vous ramenez la nouvelle couleur, comme ceci. Là, personnellement, je préfère toujours la sécurité, donc je vais faire un nœud entre ces deux-là. Voilà. Ensuite, le fil, on va laisser le rouge de côté. On le cachera ensuite. On va coincer le jaune en même temps parce que lui, comme il ressemble au bris d'en dessous, sera plus simple ensuite à cacher. Alors ensuite, on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace où on a fait notre maille en l'air. On fait une maille serrée. On va dans la maille suivante. On fait une maille serrée. Donc là, on a 2 mailles serrées. Ensuite, 9 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez passer une maille, aller dans la deuxième, faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc on a de nouveau 2 mailles serrées. De nouveau, on va faire 9 mailles de séparation. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. On passe une, on va dans la deuxième maille. On fait une maille serrée. La suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On passe une, on va dans la deuxième, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin. À la fin, on devra avoir logiquement 8 petits débuts de pétales. Quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, donc ici j'ai fait mes dernières 9 mailles de séparation, on va aller simplement dans la première maille serrée et on va fermer avec une maille coulée. Donc ici on en a bien 8. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e qui est cachée. Maintenant pour le prochain tour, on va aller directement dans le premier espace des 9 mailles de séparation. Là, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Je tire un petit peu parce qu'on va devoir en rajouter. Donc 6 mailles serrées. 2 mailles de séparation et de nouveau 6 mailles serrées. Toujours dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce que vous allez répéter en permanence, c'est ça. Vous allez directement dans l'espace suivant, dans la prochaine pétale. Vous refaites la même chose. 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles de séparation. Et de nouveau, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce qu'on vient de faire sur ces deux-là, vous allez le répéter sur toutes les autres. Quand il faudra, je vous le précise maintenant, faire les feuilles comme là qui sont autour de notre napperon, vous allez revenir exactement à ce stade-là, au moment où on va commencer à remplir nos pétales. Parce qu'il y aura une seule petite chose qui va changer, c'est au lieu de faire les 2 mailles de séparation, on va faire un picot. C'est tout. Et quand on fera le picot, on va accrocher en même temps sur le napperon. Donc celles-là, on ne peut pas spécialement les avancer. Donc maintenant, vous allez simplement, donc ici, reproduire ce qu'on vient de faire. Les 6 mailles serrées. 2, 3, 4,
5, 6. Les 2 mailles de séparation. Et de nouveau 6 mailles serrées au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez répéter donc ce même procédé sur tout le tour. Donc quand vous avez fait tout le tour de la même façon, ensuite bien entendu il faudra simplement leur redonner une forme, puisque là ça se tortille un peu, mais il n'y a pas de souci, elles reviendront normales. On va simplement donc aller dans la maille, fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, et on tire dessus. Donc on coupe notre fil bien sûr. Ensuite on va passer ce fil donc à l'arrière. J'ai laissé une bonne longueur pour bien pouvoir le cacher après. Voilà, comme ça ensuite il n'y a plus qu'à le cacher. Donc maintenant on va attaquer le napperon en blanc pour moi. Alors avec la nouvelle couleur, le blanc ou autre, dans n'importe quel pétale, on va aller dans les 2 mailles, dans l'espace qu'on a créé avec les 2 mailles de séparation. On va ramener notre fil. On va faire 1 ou 2 petits nœuds. On retourne dans le même espace, on ramène, on va faire. Là, donc on vient de fermer, pardon. Dans cet même espace, donc là on va faire une maille en l'air. Dans cet même espace, on fait une maille serrée. Qui avec la maille en l'air nous compte comme 2 mailles serrées. Maintenant, vous allez faire 9 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez dans la pétale suivante, dans l'espace qu'on a créé avec les 2 mailles de séparation. Vous allez bien dans l'espace. Une maille serrée dans le même espace. Deuxième maille serrée. De nouveau, 9 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pétale suivante dans l'espace des mailles de séparation, on refait 2 mailles serrées. Et ce même procédé qu'on vient de faire sur ce petit bout, vous allez le répéter sur tout le reste. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon, et après avoir fait donc vos dernières 9 mailles de séparation, on va aller dans la première maille serrée qu'on a fait, et on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Actuellement, ça vous donne ça. Maintenant, on va directement dans l'espace des 9 mailles de séparation. Et là, on va faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on est arrivé à la moitié, on fait un petit peu de place. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va direct dans l'espace suivant. Et on refait 14 mailles serrées à nouveau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Espace suivant, également la même chose. Donc ce qu'on vient de faire sur ces 2 espaces, vous allez répéter dans chaque espace de 9 mailles de séparation, vous allez mettre 14 mailles serrées. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon, ça vous donne ça. Là, on va terminer le tour avec une maille coulée.
Pour le prochain tour, on va démarrer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent comme une bride. Là, on va faire 5 mailles de plus, comme 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va compter ici, sur les mailles serrées qu'on avait faites. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e maille, on va faire, un jeté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6e maille, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une deuxième. Dans la suivante, on fait une troisième. Et dans la suivante, on fait une quatrième et dernière. Donc, on a un groupe de 4 brides. On va refaire 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Un jeté. Ici au centre. Donc je disais, ici au centre, on va faire une bride. 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Un jeté. On passe 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, une première bride. Dans la suivante, une deuxième. Dans la suivante, une troisième. Et dans la suivante, une quatrième. On a de nouveau un groupe de 4 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. De nouveau dans l'espace. Une bride. Vous allez répéter ce même procédé sur tout votre tour. Quand vous avez fait le tour de la même façon, on fait nos 5 dernières mailles de séparation. Ici, on va compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille, on va fermer avec une maille coulée. Comme ça, on a également notre bride à cet endroit-là. Là. Pour le prochain tour, on va refaire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. 2, 3. Plus 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Un jeté. Dans l'espace ici devant, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire une bride dans chaque bride. Dans l'espace après, on va également faire 3 brides. Trois mailles de séparation. Un jeté. Dans la bride, ici au centre, on va faire une bride. 3 mailles de séparation. Dans l'espace avant le groupe de brides, on va faire ce qu'on a déjà fait, un groupe de 3 brides. Ensuite, on va continuer en faisant une bride dans chaque bride. Trois brides après le groupe des 4, donc 1, 3 mailles de séparation, une bride sur la bride, 3 mailles de séparation, et vous allez répéter le même procédé qu'on a fait là. 3 mailles de séparation, 3 brides dans l'espace, bride sur bride, 3 brides dans l'espace suivant, 3 mailles de séparation, une bride sur la bride, et ainsi de suite sur tout votre tour. Donc après avoir fait tout le tour de cette façon-là, j'ai fait donc mes 3 dernières mailles de séparation. Et là, on va simplement compter à nouveau 1, 2, 3. Dans la 3e maille, on va fermer avec une maille coulée, comme ceci. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride, plus 2 mailles de séparation. Un jeté. Dans l'espace devant, on va faire 2 brides. Une, même espace, une deuxième. Maintenant, on va simplement avancer en faisant une bride dans
chaque bride. Donc une bride dans chaque bride. On a fait 2 brides avant le groupe, donc là on va faire 2 brides dans l'espace. Une, même espace. Une deuxième. 2 mailles de séparation. Une bride dans la bride. 2 mailles de séparation, 2 brides dans le prochain espace. Une, 2. Ensuite, on continue ce qu'on a déjà fait. Bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des brides. Où vous avez déjà compris qu'à la fin, on va rajouter donc 2 brides dans l'espace et répéter exactement ce qu'on vient de faire jusqu'à la fin de ce tour. Donc 2 brides dans l'espace, 1, 2, les 2 mailles de séparation, une bride dans la bride, les 2 mailles de séparation et ainsi de suite. Donc vous allez simplement faire que répéter ce qu'on a fait là jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous avez fait de nouveau tout le tour de la même façon, après avoir fait vos 2 mailles de séparation, on va compter 1, 2, 3 et dans la 3e maille, on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3 qui compte comme une bride plus une maille de séparation. Un jeté, on va faire une bride dans l'espace devant. Ensuite, on va simplement avancer en bride sur bride jusqu'à la fin de nos brides. Donc j'ai fait bride sur bride jusqu'à la fin des brides. Là, on va faire une bride après le groupe, donc dans l'espace, une maille de séparation. On va faire une bride dans la bride devant, une maille de séparation, une bride avant le groupe. Ensuite, à nouveau, bride sur bride jusqu'à la fin des brides. À la fin des brides, de nouveau, on va faire une bride dans l'espace, une maille de séparation, bride sur bride, une maille de séparation, une bride avant et ainsi de suite. Donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Vous inquiétez pas si pendant un petit moment on dirait qu'il ondule, parce qu'après dans 2 tours tout sera normal. Alors maintenant vous allez simplement continuer le même procédé jusqu'à la fin. Alors quand vous avez fait tout le tour de cette façon là, après avoir fait votre maille de séparation, ici donc on va à nouveau compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille, on va fermer avec une maille coulée. Maintenant, on va avancer dans cet espace-là avec une nouvelle maille coulée. On va démarrer de là. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Maintenant, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Donc simplement une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière bride. Tout ce tour, on va simplement le travailler en bride. Donc là, je suis à ma dernière bride. Alors maintenant, pour ce tour, vous allez faire une bride dans l'espace. On va plus travailler cette bride du centre. On fait un jeté. On va directement dans l'espace après. Une bride. De nouveau, vous continuez. En bride sur bride, comme on vient de le faire. Donc jusqu'à la fin du groupe de brides. Là, vous allez faire une bride avant la bride du centre.
on ne va plus la travailler celle-là, et une bride après. Et vous allez répéter le même procédé sur tout ce tour. Alors quand vous avez fait tout votre tour, on va simplement fermer. Donc 1, 2, dans la troisième maille de la première bride. Comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Et 2 mailles de séparation. Un jeté. On va passer la prochaine maille, on va dans la suivante. On fait une bride. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la deuxième. Une bride. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la deuxième. Une bride. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la deuxième, on fait une bride. Et ça, vous allez répéter sur tout ce tour. Alors, quand vous avez fini à ce stade, assurez-vous d'avoir bien 72 petits espaces. Ensuite, donc pour l'avant-dernier tour, on va avancer avec une maille coulée dans le premier espace. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Dans le même espace, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3 brides. Donc là, on a 3 brides. On va faire 9 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 mailles de séparation. On fait un jeté. Là, on va passer un espace, 2 espaces. On va dans le troisième espace. Et on refait un groupe de 3 brides. 2, 3. 9 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un jeté, on passe 1, 2, on va dans le troisième. Et de nouveau, un groupe de 3 brides. Donc ce procédé-là, ce qu'on vient de faire là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand vous avez fait tout le tour de la même façon, après avoir fait 9 dernières mailles de séparation, là on va compter 1, 2, dans la troisième maille. Et la première bride, on ferme avec une maille coulée. Pour le dernier tour, là maintenant on va avancer dans la maille suivante avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air. On va aller directement dans l'espace des 9 mailles. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous redescendez au bas de vos 3 mailles en l'air. Ici, on voit bien le fil, celui de droite et celui de gauche. Vous passez sous les deux. Vous ramenez le fil, vous faites une maille serrée. Là, on vient de faire un picot. On a fait 6 mailles serrées, un picot. Donc maintenant, on refait 6 mailles serrées, toujours dans le même espace. 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a nos 3 brides. Vous allez directement dans celle du centre. Donc, on passe la première à la dernière. On va dans celle du centre. On fait une maille serrée. Je vous montre une dernière fois. Passez la même chose sur tout le tour. Directement, espace suivant où vous faites 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles de séparation. On descend au bas de nos 3 mailles de séparation. On voit bien les 2 fils ici, donc vous passez sous les 2. Vous ramenez et vous faites une maille serrée. Donc là, on redescend avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on se retrouve devant le groupe de 3 brides. On va dans la bride du centre et on fait une maille serrée. Donc celui-là, ça va être notre dernier tour. Vous allez répéter exactement la même chose jusqu'à arriver au point de départ. Ensuite, quand vous êtes arrivé ici, vous allez simplement fermer avec une maille coulée, ici dans la maille en l'air que nous avons faite. Vous fermez avec une maille coulée, vous faites
une maille en l'air de plus. Coupez vos fils et vous pouvez cacher tous vos fils. Ensuite, je vais vous montrer, donc on va attaquer les fleurs, comme sur ce modèle-là, déjà. Sauf que justement, comme je vous disais, on va unir les fleurs au fur et à mesure qu'on va les faire. Donc, je vous laisse terminer ce tour. On se retrouve pour la suite. Maintenant, on va passer aux fleurs qui vont faire le tour de notre centre de table. Vous allez reprendre au même point, comme ici. Donc, vous allez reprendre exactement le même procédé que pour celle du centre, jusqu'au moment où on va faire nos 6 mailles serrées. Donc, ici, là, j'ai déjà avancé, mais je vais vous montrer. Vous allez faire vos 6 mailles serrées comme on l'a fait avant. Ça ne change pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, maintenant, ce qui va changer, c'est qu'on va faire un picot. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez descendre la première, la deuxième, la troisième. Ici, on voit bien notre fil sur la droite et sur la gauche. Vous prenez bien les deux. Vous ramenez votre fil et une maille serrée. Là, de nouveau, vous terminez avec 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, ce qu'on vient de faire là, vous allez le répéter. Mais pas sur toutes vos pétales. Parce qu'il faut minimum en laisser 2 pour pouvoir les assembler avec le chemin de table. Donc vous prenez votre chemin de table. Ici, j'ai déjà commencé à le faire. Vous prenez votre chemin de table parce qu'on va unir maintenant. On va unir avec 2 par 2 en fait, sur les deux côtés. 2 pétales de ce côté, 2 pétales de l'autre côté. Donc les 6 mailles serrées, on va les commencer. Donc ici, vous faites normal comme on vient de faire. C'est juste quand on va les assembler qu'on va changer quelque chose. Donc on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 6 mailles serrées. On va faire une maille en l'air. Donc là, vous allez prendre, ici, il a l'endroit, vers le haut. On va prendre par le bas. On rentre dans le picot de l'autre côté. On ramène le fil, on fait une deuxième maille serrée. Et une de plus pour faire les 3. Là, on revient sur notre fleur en cours et on va terminer nos 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. On passe directement dans l'espace suivant. On recommence 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. On tire un peu. Là, on prend, donc comme tout à l'heure, positionne là, on voit bien. Donc j'ai fait ma première maille, je prends la pétale suivante du côté à l'envers, je rentre bien dans l'espace du picot, je ramène, je fais une deuxième maille serrée et une de plus pour faire 3. Là, je reviens à ma fleur en cours et je vais terminer mes 6 mailles serrées de ce côté-là. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, donc après avoir fait la 6e et dernière, on va simplement s'introduire bien ici dans cet espace-là, ramener le fil avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper notre fil et tirer dessus. Bien entendu, après, il faudra lui donner un peu plus la forme puisqu'on a bien retourné dans tous les sens. Ensuite, donc, je repasse mon fil à l'arrière. Il ne veut pas venir. Voilà. Comme ça, ensuite, je pourrai le cacher.
Donc là, ce que je viens de vous montrer pour unir déjà une fleur, pardon. Vous allez le faire sur, je vais vous montrer là, vous allez faire unir 4 fleurs au premier napperon. Sauf qu'entre chaque fleur, vous allez laisser une pétale de libre. Parce que dans cette pétale, on va assembler, en même temps qu'on va la faire, la feuille. Donc comme ici vous voyez, je vais essayer de vous montrer tranquillement. Donc on a une fleur, un espace de vide. Une fleur bien accrochée sur 2, un espace de vide. Une fleur accrochée sur 2, un espace de vide, et ainsi de suite. Ensuite, je vous montre maintenant également. Donc, de la façon dont on vient d'assembler celle-là ensemble, ensuite, vous allez devoir, si vous avez fait 2 napperons, 3 napperons ou 4, je ne sais pas, il y aura automatiquement une fleur, ici. Vous allez devoir assembler par 2 pétales d'un côté et par 2 pétales de l'autre. Donc, le procédé reste le même en fait, il n'y a absolument rien qui change. Moi, personnellement, je fais les 2 premières pétales normales. À la troisième, je commence déjà à assembler, j'assemble la 3 et la 4. 5, 6, je fais normal. 7, 8, j'assemble de l'autre côté. Donc, en fonction du nombre de napperons du centre que vous avez fait, vous aurez automatiquement une fleur qui va unir les deux ensemble. Donc là, je vais vous laisser unir toutes vos fleurs à votre chemin de table. Je vais vous montrer comment faire la feuille, donc comment réaliser maintenant la feuille et l'assembler également en même temps sur notre travail. Donc maintenant, on va attaquer la feuille. Après avoir fait votre nœud de base, on va faire 17 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17. On va passer 1, 2, 3, on va dans la quatrième, mais cette fois-ci, on va prendre le fil ici qui se trouve sur le haut, pas celui du bas. Une maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Vous allez simplement descendre en maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille chaînette. À la fin, on doit en avoir 14. Et la dernière dans la dernière maille. Là, on va faire 2 mailles de séparation. On va tourner. À l'endroit où on vient de faire notre dernière maille serrée, on fait la première de l'autre côté, qui va compter pour le côté d'en haut. Profitez au même temps pour coincer ce fil avec vous. Ici, on a travaillé sur le fil du haut, donc on a laissé celui du bas. Vous entrez bien dans le fil qu'on a laissé et vous faites de nouveau des mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 13. La 14e, on devrait la faire ici, sauf qu'on va la faire dans l'espace qu'on a créé, le petit espace qu'on a créé avec les 2 mailles de séparation. Vous faites votre dernière maille serrée. Pour le prochain tour, vous allez faire une maille en l'air, tournez votre travail. On va travailler directement dans la première maille ici. Sauf qu'à partir de maintenant, on va prendre que le fil qui se trouve sur le haut et non pas les deux. Donc vous prenez que le fil du haut, maille serrée. Maille suivante, le fil qui se trouve sur le haut, maille serrée. Là, vous allez redescendre simplement en maille serrée en prenant bien que le fil qui se trouve sur le haut. Donc, il faut un petit peu tourner votre travail pour bien le voir. Parce que sinon, on ne voit pas. En travaillant comme ça, on ne le voit pas. Il faut le tourner
et voir le fil sur le haut. Donc une maille serrée, que le fil sur le haut jusqu'à la dernière maille serrée avant les 2 mailles de séparation. Donc là j'y suis. Dans la première maille de séparation, en prenant toujours le fil du haut, vous allez faire une première maille serrée. Ensuite, vous allez faire 2 mailles de séparation. Vous allez directement dans la deuxième maille de séparation du tour d'avant, le fil du haut et maille serrée. Là, on va remonter en maille serrée à nouveau, sauf qu'on va s'arrêter 2 mailles serrées avant la fin. Donc les 2 dernières mailles, on ne va pas les travailler. Voilà, donc ici, on voit que les 2 dernières, je ne les touche pas. Maintenant, on va faire, à partir de maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. On va tourner notre travail. On va passer donc les 3 mailles qu'on vient de faire, plus la première maille serrée. Donc on ne travaille pas on ne touche pas aux 3 mailles en l'air, ni la première maille serrée du bas. On va dans la deuxième, toujours le fil du haut, ça ne change pas. Et là, vous allez redescendre à nouveau en maille serrée, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux 2 mailles de séparation. Quand on est arrivé aux 2 mailles de séparation, donc dans la première maille de séparation, vous faites une maille serrée, les 2 mailles de séparation et dans la suivante, de nouveau, une maille serrée. Donc là, à nouveau, vous allez remonter en maille serrée sur maille serrée, mais vous ne travaillez pas les 2 dernières. Donc là, je n'ai pas travaillé les 2 dernières. Pour être sûr, vous positionnez votre travail droit pour être vraiment parallèle à l'autre côté. Là maintenant, on va simplement refaire exactement ce qu'on vient de faire. 3 mailles en l'air. On va tourner. On va passer donc les 3 plus la première maille serrée ici. On va dans la deuxième. Et là, on redescend à nouveau en maille serrée jusqu'aux 2 mailles de séparation. Quand vous êtes arrivé donc toujours aux 2 mailles de séparation, une maille serrée dans la première, les 2 mailles de séparation, une maille serrée dans la suivante. Là, à nouveau, vous allez remonter de ce côté en maille serrée sans travailler les 2 dernières mailles à la fin. Donc là, je n'ai pas travaillé les 2 dernières. On va refaire 3 mailles en l'air. On va revenir de nouveau, on va simplement répéter tout ce qu'on vient de faire. Donc là, vous allez descendre en maille serrée jusqu'aux 2 mailles de séparation. Vous allez faire une maille serrée dans la première maille de séparation, les 2 mailles de séparation et une deuxième maille serrée dans la deuxième maille, comme ici. Donc là, j'y suis. On fait les 2 mailles de séparation et dans l'autre, on refait une maille serrée. À nouveau là, vous remontez, mais vous ne travaillez pas les 2 dernières mailles de ce côté également. Donc à nouveau, je n'ai pas travaillé les 2 dernières. On refait 3 mailles de séparation, on tourne, on passe les 4. Là, on redescend et on fait exactement ce qu'on vient de faire à plusieurs reprises déjà. Donc là, je vous laisse continuer jusqu'au moment où vous allez arriver de l'autre côté ici. Vous allez de nouveau laisser les 2 dernières mailles sans travailler. Donc là, je me suis de nouveau arrêtée aux 2 dernières. Maintenant, c'est là où on va attaquer l'union avec les fleurs. Donc ici, on a 1, 2. On va attaquer pour le troisième côté. Là, vous allez faire une maille de séparation. Tournez votre travail. On va prendre notre fleur, juste la pétale à côté de celles qui sont assemblées. Vous prenez sur le bas, vous ramenez et vous faites une maille. Là, on reprend notre feuille et on va simplement faire comme on a fait jusqu'à présent. Descendre à nouveau en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive aux 2 mailles de séparation. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, là, vous redescendez. Comme on est à notre dernier tour, donc là je me suis arrêtée avant les 2 mailles de séparation, on va faire
une maille serrée dans la première maille de séparation. On va faire une seule maille de séparation et dans la maille d'en dessous, on continue. Et on va, c'est là qu'il faudra tourner votre travail au fur et à mesure. Et on va donc remonter de l'autre côté en maille serrée. Comme d'habitude, on ne travaille pas les deux dernières. Alors quand vous êtes arrêté, vous n'avez pas travaillé les deux dernières, vous allez faire une maille de séparation. Donc maintenant, comme je vous dis, là, c'est là où on va pas mal tourner notre travail, puisque j'avais uni de l'autre côté, maintenant il faut le faire de ce côté-là, comme ceci. Donc on a fait une maille de séparation. Là, je passe dans l'espace, je ramène, je fais une maille de plus. À nouveau, maintenant, on va terminer notre feuille et on va redescendre en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à la maille de séparation. Donc là, j'ai travaillé en maille serrée jusqu'à la maille avant la maille de séparation. Ensuite, on prend donc l'angle où on doit accrocher notre feuille. On rentre dans le picot, on ramène, on fait une maille serrée. Maintenant, on va aller dans la maille de séparation qu'on avait au tour précédent. On fait une maille serrée. Maintenant, dans la maille suivante, on va simplement entrer, ramener avec une maille coulée, couper et tirer dessus. Donc là, je vais ramener mon fil à l'arrière. Voilà. Je vais essayer de vous montrer, ça vous donne ça. Donc là, je vous ai montré pour unir avec deux fleurs, pardon, avec deux fleurs. Ici, aux extrémités, vous allez unir que avec une, ce qui est logique. Le principe reste le même, sauf que vous allez unir que d'un côté. À chaque espace que vous avez laissé entre les fleurs, vous allez unir, comme je viens de vous montrer, avec une fleur et la deuxième. Et vous terminez par le centre. Donc maintenant que vous avez procédé pour le tout, il ne vous reste plus qu'à tout assembler ensemble, à tout cacher vos fils, chose que je vais faire parce que j'en ai un petit peu de partout. Ne pas oublier, comme ici, qu'il y a une fleur à un moment qui va unir les deux napperons, les 3 ou les 4. J'ai trouvé un petit repère pour éviter, si jamais qu'on se trompe. Après avoir mis les fleurs, donc déjà les fleurs, comme je vous ai dit, sont accrochées par 2 pétales et on laisse un espace. 2 pétales accrochés, on laisse un espace. Cet espace-là, comme ici, sera pour la feuille. J'ai compté qu'il doit vous rester, après avoir assemblé vos fleurs et vos feuilles, il doit vous rester 10, on va dire 10 petites pétales sans rien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur chaque napperon que vous avez fait, il doit vous rester 10 pétales sans rien faire. Comme ça vous donne déjà une idée à savoir comment vous devez assembler. Alors maintenant, je vais me taire, je vais vous laisser faire. Je vais finir aussi mon travail et on se retrouve après. Donc voilà à quoi ça ressemble dès que vous avez tout assemblé et rangé tous vos fils. Il est vraiment superbe. Donc vous verrez, là vous remarquez que j'ai mis une feuille quand même à la fin pour terminer le tour, pas en fleurs, j'ai mis que la feuille. Vous pouvez laisser que la fleur, c'est vraiment à vous de voir. Qu'ici donc il y a la fleur qui tient bien les 2 napperons. Là également. Donc on voit bien les feuilles sur tout le tour. Et là-bas, j'ai également fini avec une feuille. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.